L'été n'est pas terminé, mais déjà les acteurs du tourisme tirent leur bilan. Sans surprise, leurs affaires n'ont pas brillé autant que l'an passé. Avec un taux d'occupation de 54%, les nuitées sont en recul de 13%. Ce sont surtout les campings qui ont bu la tasse, 20% de fréquentation en moins malgré le beau mois d'août. Le secteur du tourisme de terroir, des hébergements de terroir, a lui connu tant sur juillet que sur août plutôt de bons chiffres, tandis que le secteur des campings est lui en constante chute libre. Donc ça nous permet de tirer un certain nombre d'enseignements sur les investissements futurs que nous devons réaliser en Wallonie. La fréquentation moyenne des centres d'attraction ou d'activités en tout genre a été stable par rapport à l'an passé et même légèrement supérieure en juillet. Globalement, la majorité des opérateurs touristiques se disent d'ailleurs satisfaits de la saison. 1400 d'entre eux ont participé à ce premier baromètre élaboré de manière scientifique. Un outil intéressant pour connaître ce secteur qui emploie 60 000 personnes et représente 5% des richesses régionales. Ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur non négligeable en Wallonie. Il faut en tenir compte, c'est un secteur économique à part entière. Et donc il est important de vérifier les résultats et de mesurer le nombre de touristes ou en tout cas également leur satisfaction. Des touristes qui sont majoritairement néerlandophones, amateurs de promenade, attirés par la nature et la qualité des villages. Un sondage réalisé parmi la clientèle révèle qu'en Wallonie, les touristes dépensent en moyenne 58 € par jour et par personne.